Le département de Meurthe-et-Moselle a fait le choix de s'engager pour faire en sorte que les Jeux olympiques et paralympiques soient une fête populaire. Donc après un certain nombre de manifestations qui ont été portées par le département autour des collégiades, avec les collégiens, au château de Lunéville, avec des Jeux olympiques artistiques et culturels, eh bien nous arrivons au temps fort des JO, puisque va s'ouvrir donc la cérémonie des Jeux olympiques, et le département de Meurthe-et-Moselle a fait le choix d'avoir 5 temps forts sur 5 territoires, sur l'ensemble du territoire de Meurthe-et-Moselle. Nous allons avoir la caravane des Jeux qui va se poser autour d'une journée de manifestation, de représentation d'un certain nombre d'épreuves sportives, et puis évidemment une grande fête, puisque un écran géant sera proposé pour que les grands, les petits, les plus vieux, les moins jeunes, enfin peu importe, tout le monde soit réuni autour de cette fête populaire que sont les Jeux olympiques. On a un certain nombre de sportifs de haut niveau qui vont se présenter. En tout cas, nous avons la chance à la fois d'accueillir un certain nombre d'épreuves pour permettre à des équipes de s'entraîner avant les JO, et puis nous avons quelques chances de médailles. Alors entre 4 et 5, nous serons derrière nos sportifs et nos sportives pour faire en sorte qu'ils puissent amener de belles médailles, bronze, argent ou or. On prend. Nous avons fait le choix de ne pas accueillir la flamme olympique, dont le ticket d'entrée était de l'ordre à minima de 180 000 €, même si nous étions candidats à cet accueil. Mais je m'étais engagée à faire en sorte que si nous n'accueillions pas la flamme, parce que nous n'avions pas d'éléments précis sur les dépenses, eh bien serait réorienté ce financement vers des jeux populaires. Donc je tiens en tant que présidente de département cet engagement avec le GDOS, qui est notre partenaire, eh bien, pour faire en sorte que les financements qui étaient initialement fléchés vers la flamme, eh bien, nous les orientions vers des manifestations concrètes, et donc cette caravane et ce club des Jeux qui va justement traverser toute la Meurthe-et-Moselle, et donc nous évitons ainsi les fractures territoriales, et nous faisons en sorte que tous et toutes, quel que soit son lieu d'habitation, quelle que soit sa condition sociale, eh bien, puissent participer et faire la fête autour des Jeux olympiques. Alors 5 étapes, 5 villes, on commence par 9 maisons. On commence par 9 maisons, puisque 9 maisons s'inscrira dans la cérémonie d'ouverture de ces JO. Nous terminerons par Jarny, qui s'inscrira dans la cérémonie de clôture des JO. Et entre ces deux cérémonies, entre ces deux dates, eh bien, nous aurons la mobilisation de Blénaud-les-Pont-à-Mousson, le Grand Longwy, la communauté d'agglomération du Grand Longwy, et puis Baccarat, où seront présentées un certain nombre d'épreuves, et puis les uns et les autres participeront à des épreuves qui seront proposées et portées par les associations, par les bénévoles et par les communes. Donc j'en profite pour remercier tous les dirigeants de clubs, d'associations, les bénévoles, parce qu'ils sont là au quotidien tout au long de l'année pour faire en sorte que les clubs vivent, et ils seront là dans ce moment particulier, dans cette fête particulière autour des Jeux olympiques, parce que c'est eux aussi qui vont porter de manière forte la réussite et la participation et la mobilisation populaire autour des Jeux olympiques.